Aujourd'hui, j'ai plusieurs petits projets à la con que j'aimerais réaliser. En commençant par transformer ce vieil arbre à chat en meuble pour poser des plantes. Et j'ai même pas de plantes à poser dessus pour le moment. Mais j'ai envie. Ça ne sert à rien dans l'état actuel des choses, cette chose. Et j'aimerais bien ressemer des petites graines quand ce sera la période, utiliser la petite terre qu'on a à l'intérieur, faire passer à l'extérieur quand il fera plus beau, et avoir plus de plantes à l'intérieur alors que je n'ai toujours pas la main verte. Dans ma salle de bain, les plantes survivent incroyablement bien. Mais ce meuble-là n'ira pas dans la salle de bain. Donc, on verra ce que ça donne. Et donc voilà, je vais tout retirer et on va voir sur quoi on tombe. Et en fonction de ça, de toute façon, je pense que je vais m'amuser à repeindre. Voilà, il faudrait juste que je trouve, je suppose, une peinture qui supporte un petit peu l'eau. Ce serait pas plus mal. Mais on s'en fiche, on va faire ça. Également, j'ai un nouveau meuble que j'ai commandé sur Amazon. Il est en promo à genre moins 30%. Que j'aimerais bien mettre à la place de ce que j'avais mis temporairement. Vous savez, l'étagère qui venait de la bibliothèque, enfin bref, tout le bazar. Donc on bougerait là-bas et ça me ferait théoriquement gagner un autre petit meuble noir pour poser des plantes. Voilà, je sais pas quoi vous expliquer d'autre. Oui, il y a un truc aussi que j'aimerais beaucoup faire qui est peut-être un peu kitsch. Et je sais pas si c'est une bonne idée. Mais il y a un carrelage dans la cuisine qui est ébréché où il manque un petit bout triangulaire. Donc évidemment, je n'ai pas de carrelage à remettre à cet endroit-là. Mais je me dis, avec de l'époxy, est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'arrive à faire un truc si je trouve les bonnes couleurs? Parce que au-delà du fait qu'il manque une petite pièce qui n'est pas de la même couleur, il y a aussi ce côté où du coup c'est un creux et c'est casse-pied parce qu'il y a des crasses qui viennent se mettre dedans facilement. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc voilà, ça fait partie des 3 petites choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Dans ce projet-là, qui va me prendre je sais pas combien de temps, je pense qu'il faut que je resserre aussi 2-3 trucs là parce que ça gigote pas mal. Mais je me dis que si ça peut tenir des chats qui courent, qui sautent dans tous les sens, surtout que j'avais une chatte qui était assez grosse. Ma petite source. Bref, il supportait très bien le poids de Suki qui devait faire à peu près 6 kilos. Ça peut bien supporter des plantes. Dans ma théorie, en tout cas, c'est très clair. Par contre, la partie du dessous, que vous ne voyez pas, mais je vous explique, il y a un trou justement pour faire une petite cabane pour chat. Et du coup, je ne sais pas si je garde ça comme ça ou pas. Soit j'agrandis le trou, soit je laisse comme ça. Ça dérange pas, en soi. Ça me fait peut-être perdre un petit peu de place, mais c'est pas très dérangeant si. Bon, je sais pas, on va commencer par retirer tout ça. Bon, ce sera déjà très bien. Une fois que j'ai retiré tout ce bordel, déjà il faut que je vois comment j'arrive à retirer tout ce bordel. Mais une fois que j'ai retiré tout ce bordel, c'est-à-dire le tissu, les cordes, etc., il faudra tout nettoyer pour avoir une bonne base et de toute façon repeindre. Et je pense que je vais aller chercher des outils petit à petit dans la cave parce que là j'ai rien prévu. Et il faudra aussi que je protège le sol. Bon, ça va être trop. Et comme ça au moins je peux monter l'autre arbre à chat à la place où il y avait celui-là. Et ça libère le salon. Parce que, alors il est pas très dérangeant l'arbre à chat, qu'on se comprenne. Mais il sert à rien. Et il est pas dans le chemin. Mais presque. Enfin bref, on fiche, hein. On va commencer par ça. Pas certaine que vous voyez grand chose. À votre avis, comment je m'y prends? Parce que là, il y a des agrafes. Là aussi, il y a des agrafes. Mais ça, à la limite, je me dis, il y a peut-être moyen que je décolle juste ça. Oh, ça va être une plaie à poncer, ça par contre. Parce que j'ai un petit bloc là pour poncer à la main. Là, les surfaces plates, ça ira, mais ça, on va te casse-pied. On va t'accrocher là aussi ou pas? Je suis capable de tirer dessus comme une bourrine et de pas y arriver. Hein. Ça va mettre des crasses partout. Mais oui, la fin est accrochée. Je sais pas comment ils l'ont accroché, ceci dit. Je vais déjà aller chercher 2-3 trucs pour me faciliter la vie. J'ai fait un petit tour dans la cave, j'ai rapporté plein de clés à Hélène. Il y en aura d'office une qui sera bonne, normalement. Cutter, tournevis cruciforme, rouleau de peinture, petit bac de peinture, pinceau de peinture et reste de peinture. Alors, blague à part, je pensais qu'il nous restait beaucoup plus de trucs de peinture. Donc déjà, on n'a pas le choix sur la couleur. Après, je voulais partir sur un blanc, là c'est couleur Fuji, donc c'est très bien. Mais ça risque d'être compliqué. J'étais persuadée que j'étais du genre à acheter aussi des pots de peinture comme ça, à prévenir, histoire de toujours en avoir de stock. Il semblerait que non. Donc la prochaine fois que je vais faire un petit tour chez Action, je pense acheter des petits pots de peinture. Alors maintenant, comment est-ce que je fais pour me débarrasser
de ces agrafes. Petit, où es-tu? Toi, tu es là. Qu'est-ce qui fait que tu tiennes et que tu m'emmerdes? Ah, c'est bon, j'en ai une, je pense. Ah ouais, il y avait bien une agrafe. On va déjà enlever ça et se débarrasser des agrafes parce que du coup, je pense que je vais récupérer la corde. Pour faire quoi? Je ne sais pas encore. Aïe. Je sens que ça va être beaucoup plus long que ce que j'imagine. Un rouleau de corde. Alors, ensuite. Vous savez ce que je suis en train de me dire? Que si je tresse la corde, comme j'ai quand même 3 fois de la corde, si je la tresse, puis qu'après je fais des nœuds à intervalles réguliers, est-ce que finalement, ça fait pas une corde à laquelle je peux grimper? Pas se couper avec les agrafes, Charlotte. Parce qu'évidemment, je mets ma main plein dessus à chaque fois. On peut pas dire que c'est plus beau, mais on avance. C'est un moment incroyable. Parce que une fois que j'aurai tout enlevé, je sais vraiment pas ce que ça va donner, ni ce que je veux en faire. Et je veux que ça devienne un meuble pour les plants. Non, parce que quand j'étais petite, j'étais si forte pour monter à la corde. Vous vous rendez pas compte? Genre, je faisais ça pour m'amuser. Au cours de yoga, bizarrement. Et j'allais super vite. Comme quoi, on n'a pas les mêmes jeux quand on est plus jeune. J'ai chaud. Je pense qu'ils l'ont collé. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait des agrafes. On est bien sur des trucs collés, quoi. Mais c'est vraiment moche en fait. Moi je pensais que c'était plus joli que ça, un arbre à chat. Putain, je suis même étonnée que ça n'ait pas craqué sous le poids des chats. Il me semble que nous, quand on avait fait un arbre à chat maison, il était beaucoup plus solide que ça. Hein. D'ailleurs, il est encore dehors. Mais tiens, dehors. Bon, c'est juste que les chats avaient pissé dessus, donc on n'allait pas le garder. Mais... Bah oui, mais... Regardez, ils l'ont collé avec du scotch. C'est abusé par contre. Vu le prix que ça coûte. Bon, celui-là m'a pas coûté cher. Ah, bah question, je suppose qu'ils sont tous faits à peu près de la même façon. Mais quel abus quoi. Je pensais que c'était beau en dessous. Et que c'était solide. Moi j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Hein. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Je suis outrée. En plus j'ai chaud. On va essayer de faire comment. Non, parce qu'en plus, faudrait que tu ranges tout mon bordel après. Non, mais c'est clairement de l'abus. Ah, bah oui, toi, t'as la vis dedans. Évidemment. Allez, ça me gonfle. J'ai des peluches dans le nez. Très désagréable. Alors celle-là c'est original aussi, elle avait une aiguille. Ah, je suis claquée. Il y en a aussi à l'intérieur. Oui, mais à l'intérieur, j'arriverai jamais à le choper par contre. Donc l'intérieur, on va abandonner. On va aspirer au pire, mais après on va abandonner.
Au risque de me répéter étant maladroite, j'ai mis une blouse. J'ai enlevé l'autre truc que j'avais en dessous parce que j'avais trop chaud. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud. Alors, j'ai pensé à une solution. J'ai ces papiers, genre papier peint autocollant, que j'avais acheté pour le fond de ma cheminée. J'en ai plus beaucoup de celui-là et j'avais envie de le mettre en haut. Et avec le reste, on peut essayer au moins de faire cet étage, voir si j'arrive pas à faire l'autre. Mais le bois est beaucoup trop abîmé pour faire autre chose, selon moi. Donc, je vais commencer par peindre tout en blanc. D'où la tenue de Charlotte fait de la peinture, parce que Charlotte est très maladroite, c'est terrible. Pinceau, pinceau. Bah oui, pinceau, ça ira plus vite avec un pinceau. Oh, faut que je mélange la peinture et que j'ouvre le pot de peinture. Vous rigolez, mais d'habitude, c'est mon papa qui fait toutes les choses chiantes. Et moi, je pouvais juste m'amuser. Et là, c'est un peu compliqué. Bon, on va prendre un de ces machins-là pour mélanger. Je sais pas, notre bout de bois, ça sert à rien, quelque part. Oh là. Oh non, elle est pourrie, toute dure. J'ai dû changer de peau, l'autre, il était pourri tout sec. Bon, après, ça reste du blanc. Oh, c'est quand même vachement liquide pour du blanc. Ouais, est-ce que je pourrais trouver un truc pour mélanger la peinture? J'aurais dû choper un peu de bois quelque part. Parce que ça, j'ai peur que ça casse. Mais elle est toute pourrie aussi, cette couleur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas 36 pots de peinture, moi. Mélangeons bien, on va y arriver. De toute façon, je pense qu'on va mettre plusieurs sous-couches. J'adore, je dis ça alors que j'ai déjà pas le courage. Mais je pense qu'on va mettre plusieurs sous-couches. Pour la simple et bonne raison qu'il faut camoufler tout ça. Et je pense que le bois va absorber quand même pas mal d'eau. Enfin, le bois, si on peut appeler ça du bois. Il fait déjà noir et il pleut. Bon, en même temps, ça m'a pris un temps monstre parce qu'il y a 5, 6, 7 couches, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Et j'ai pas fait le même nombre de couches partout. Mais en gros, disons qu'il y a une moyenne de 6 couches partout. Voilà, la peinture, c'est fait. C'est un peu moins moche qu'avant. Ça a quand même gommé pas mal de petits soucis. Bon, ça en a rapporté d'autres, voilà. Donc, on va pouvoir coller ce que j'ai envie de coller là-haut. Parce que idéalement, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, faire un peu passer les petits bords. Comme ça solidifie un petit peu les endroits qui sont cassés ici. Et là, par contre, je pense pas. Je vais mettre le pinceau à tremper quand même. Hein. Je mesure ça, je mesure le retour, je mesure plus loin et je prends 1 cm en plus. Je pense que ce sera pas de luxe. Ok, donc 15 sur 15, en gros, 30 cm. On va vérifier quand même partout. 30, 30, parfait. 30, 30. 30, mais oui, 1 cm et demi. Plus là, on va le faire déborder un petit peu de quoi? Ouais, 2 cm, pas forcément plus. Donc attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Donc on va partir sur 40. 40 sur 40. On fait ça au sol parce que j'ai la flemme de tout boucher. Donc en haut, il nous faut celui-là. Est-ce que j'ai assez? Je pense que j'ai pas assez. Non. Mais je pense qu'on va pas le recouper, hein. Ça sera un peu débile. Faudra juste que je coupe sur les bords, mais ça je vais apprendre parce que ce sera pas là. Moment de vérité? Oui, putain, on va direct placer celui-là. Dans l'idée. Donc je pense qu'on est mieux de le mettre dans ce sens-là. Ça se trouve, j'ai fait trop court. Oh putain, j'ai fait trop court. Est-ce que c'était pas prévisible finalement? Bah si, ça va être. Ah! C'est pas grave. On va juste recoller comme ça. Voilà. C'est rien passé. Où sont mes ciseaux? Ça y est, je fatigue, je perds tout. Alors. Ah, j'hésite à rajouter quand même de la corde au niveau des petits points de contact, des petites intersections, je ne sais pas. Bon. Comment je colle ça convenablement maintenant? Oh, faudrait des serre-machins. J'ai pas de serre-machin sur moi. J'ai des pinces, je vais pas mettre des pinces, c'est débile.
Comme ça, au moins, ça prend un petit peu la forme. Et visuellement, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est déjà plus sympa. C'est plus sympa. Non, des chums. Et je pense que là, c'est encore un peu humide, la peinture. Du coup, ça ne tient pas très bien. Est-ce que j'ai suffisamment de papier? Oh, j'aimerais bien. Et dans quel sens? Bon, le sens m'en fout. Je colle ça, puis je fais l'autre, et puis on se reprend après parce que je pense que j'ai plus beaucoup de place sur la mémoire. J'avais acheté de la colle en spray, donc je pense que je vais faire ça. Oui, un petit côté château fort assez rigolo, j'avoue. Et après, je vais prendre la colle chaude pour mettre de la corde autour. Et comme il est déjà 18h30, je vais me couiller de mon côté. Parce qu'il faut encore qu'on monte un autre meuble. Et il y a ce truc en métal optique, j'aimerais bien faire. Comment fonctionne cette chose? Pas la moindre idée. J'ai pas l'impression que ça fonctionne mieux comme ça. Il y a moyen que ce soit juste parce que la peinture soit trop humide. Donc, je vais laisser ces scotch. Mais je vais quand même m'amuser avec la corde à mettre autour des trucs. La corde là, de toute façon. Là aussi. Et je me tâte, je me dis là, ça peut être mignon. Tada! Bon, en gros, imaginez ça sans les scotch bleus. Parce que vraiment, il faut que la peinture sèche en dessous. Donc, je mettrai ça en place avec des plantes un jour prochain. Voilà. Mais j'aime bien. Franchement, finalement, le résultat est rigolo. J'aime beaucoup. On va juste faire l'autre meuble. L'époxy, je vais le faire de mon côté. Si ça marche, je vous le mettrai quelque part. Plus la journée passe, plus j'ai l'air d'une folle, quoi. Bon. Je viens de me taper un fou rire dans la cuisine avec mon petit frère. C'était même pas drôle. Mais genre, c'était incontrôlable. Je suis fatiguée, du coup, je rigole pour rien. On va essayer de construire ce petit meuble en une demi-heure. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Mais en gros, c'est un meuble qui a aussi un peu ce côté doré et qui est pas très cher sur Amazon de la collection Vansag. Et je les aime bien. Donc, j'ai décidé de prendre ça. C'est un genre de commode, petit meuble d'appoint, mais derrière le fauteuil, enfin bon, bref. Mettre de ce côté-ci. J'avais mis l'étagère verte la dernière fois, bref. Pour voir un petit peu... J'avais envie, c'était à moins 30%, j'ai pas pu résister. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai l'impression de perdre la boule. L'asile des fous n'est pas très loin. Et je l'ai commandé il y a quelques temps. Et je l'ai reçu rapidement. J'avais pas pris le temps de le monter. Voilà. En fait, j'aurais peut-être dû l'ouvrir parce qu'il y a quand même des coups dans le carton. Enfin, soit, c'est pas grave. Oui, c'est ça ira très bien avec mon petit truc à boisson, voilà. Mon petit chariot à boisson. On va essayer quand même de faire des mots et des phrases complètes. Si le verre est cassé, je sais pas ce que je fais. Je pleure. Est-ce que je rigole? Je vais le mettre sur le côté pour l'instant. Hein. Voilà. Pas bouger. Oh, oui, en extra? Non. Et il note que c'est en extra. Bon, ça c'est incroyable. J'ai juste pas de force dans les mains. Ça rend le tout très compliqué. Ah, j'ai même pas vérifié si. C'est pas tomber. Et tordu. Et on resserre un petit peu partout. Bon, bah pour déballer et faire la première étape, il nous a fallu 20 minutes et je voulais le faire en 30. Ensuite, il faut que je te fasse tomber de sorte à pouvoir mettre ça. Et ça, tu l'as mise en bas, toi. Je vous assure, je suis mieux de respecter exactement les consignes. J'arrive vraiment pas à projeter en 3D. Blablabla. Quoi? Ah, je vais mettre des petits trucs pour amortir. Hop. La petite partie en vert. Ouh, c'est haut quand même. Je penserais que ce serait moins haut. Ouais, c'est peu haut par rapport à ce que je voulais. Après, j'ai mesuré, mais pareil. On a officiellement dépassé les 30 minutes, ouais. Bon, moment de vérité. Bon, vous ne voyez pas ici.
Il est clairement mis de pas couper le plastique. Mais on le fait quand même. Sinon, il n'y a pas moyen de faire. Ah, j'ai peur que ce soit cassé. C'est en un seul morceau. Heureusement qu'il y avait toutes ces frigolites. C'est pas avec ça, je vous jure, c'est pas avec ça. C'est plus lourd que ce que je pensais. Voilà, je vais essayer d'installer le meuble, si pas ce soir, dans les jours à venir, et vous mettre ça avec une vidéo. J'espère que ça va bien donner, je pense que oui. J'ai peur que ce soit un petit peu trop haut, mais vous savez ce que je me dis? Au pire du pire, si vraiment c'est trop haut, je peux toujours couper les pieds. J'ai déjà fait ça pour un tabouret, je pense. Je suis contente d'avoir monté ce meuble, déjà, parce qu'il fallait. Et je suis contente aussi d'avoir fait le petit DIY de l'arbre à chat, meuble pour plantes, etc. Le résultat n'est pas ouf, mais je pense sincèrement que peint en blanc et plus avec ce côté tissu de partout bleu marine, ça ira probablement mieux en fait dans le reste de la maison. Donc ce sera plus facile de trouver une place pour ce meuble et une utilité en y mettant des petites plantes. Voilà, tout simplement. Au pire du pire, si de nouveau il y a un petit chat, la niche en elle-même, elle est toujours disponible pour un chat si besoin. Il n'y a rien qui a été changé là-dedans. Que je dise pas de bêtises, non. Voilà, il y a toujours le tissu en dessous parce que de toute façon j'aurais galéré à l'enlever. Je suis contente d'avoir fait ça. Pour l'instant, je suis plus dans un cycle créatif. Voilà, j'ai des cycles de rangement, j'ai des cycles création, j'ai des cycles vêtements, j'ai des cycles vlog, j'ai des cycles. Je sais plus où j'ai mis mon trépied, ni ma lumière. Bref, on est dimanche, je suis fatiguée, j'ai mal partout, je vais avoir mes règles et ça se sent. Je le sens, je suis énervée, je suis fatiguée, j'ai déjà mal à la tête. Alors que j'ai rien fichu de la journée, mais enfin, soit. J'ai collé à la colle chaude du coup tous les petits contours. Vous avez. Et donc on va aller l'installer à sa place définitive si je puis dire. Sauf que je sais pas où elle va être cette place. Et je voulais passer à acheter des petites plantes, mais j'ai pas eu le temps. Donc je ne sais pas ce que je vais mettre sur cette petite table. Donc je vais descendre ça. Oh, je me tâte. Est-ce que je le mettrai quand même pas dans la cuisine? Bon, alors pour l'instant c'est un peu kitsch. Je pense quand même que je vais partir là-dessus. Parce qu'on peut déposer des trucs sur la petite tablette. Et au moins ça fait un petit peu des jeux d'auteur. Bon, du coup, j'ai pris tout ce qui était fleurs, bouquets qui traînaient dans les parages, à cet étage en tout cas. Et ça donne ça. Je trouve ça très mignon. Je suis contente du résultat. Je suis contente. Franchement, c'est sympa. Ça rajoute un petit peu de vie dans le salon, de couleurs. J'aime bien. Alors, ici, j'avais déjà un petit peu rangé, mais je pense que je vais bouger parce que lui, il pousse, le petit palmier. Donc, je vais le mettre à la place de la pisse-lily là-bas. Et la pisse-lily, je la fais venir ici. Parce que le meuble en soi, comme ça me convient. Parce que je pense que ma petite pisse-lily a besoin de quand même un peu plus de soleil. Parce que là, elle est en bas, la pauvre. Mais tu me fais des baby pousses quand même, hein. C'est une bébé pisse-lily, elle est comme ça. Elle a un peu d'espace pour pousser quand on met, non? Parce que le problème si, c'est que 2-3 fois je lui ai donné des coups de pied pendant que je faisais mon yoga déjà. Et ensuite, des fois, j'ai aspiré des petits bouts de plantes, enfin des petits bouts de feuilles. Donc c'est pas une bonne idée que je la laisse près du sol, celle-là. Va falloir la laisser un petit peu pousser, ça ira mieux après. Quand je m'attaquerai à tout ce qui est plantes dans la maison, peut-être que j'essayerai d'y laisser un petit truc. Garder ce petit tronc-là d'un côté et celui-là, le garder aussi, mais peut-être même essayer de le remettre un peu plus droit. Ça me fera un bébé plante en plus. Là aussi, il me fait des bébés plantes. Et les monstera aussi font des bébés plantes. Donc en soi, ça va. J'ai pas la main verte, mais elles survivent et elles font quand même des petits bébés, quoi. C'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!